Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour, chers chercheurs de vérité, la paix soit chez vous, dans vos familles, dans vos maisons. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question du regard critique approfondi sur le Bouti. En introduction, qu'est-ce qu'on va dire? Ce document propose un regard critique, structuré et approfondi sur le Bouti. Il ne s'agit ni d'une apologie, ni d'une condamnation, mais d'un exercice de discernement visant à comprendre les forces, les limites et les enjeux contemporains de cette voie initiatique africaine. Le Bouti comme système initiatique complexe. C'est le grand 1. Le Bouti constitue un système initiatique complet intégrant cosmologie, cosmogonie également, anthropologie spirituelle, éthique communautaire et pédagogie de transformation intérieure. C'est une science, c'est ce que Prince Benoît nous a proposé, qui intègre la médecine, la physique, les sciences physiques en général, les sciences en général et les arts. Ça, c'est l'apport que nous avons eu grâce à M. Prince Benoît dans la Bible secrète des Noirs. Les forces. Cohérence symbolique, réponse aux grandes questions existentielles, souffrance, mort, injustice. Limite, absence de dogme unifié, transmission orale fragile, risque d'interprétation divergente et de dérive individuelle. Effectivement, vous constatez, vous l'avez peut-être constaté, le fait même qu'il y ait des variantes du mythe fondateur du Bouti pose quand même le problème de, comment dirais-je, la véracité des visions. Parce que si effectivement ces gens-là, comme ils le disent, quand ils s'initient, ils voient Bouti et que Bouti leur parle, donc Bouti est capable de leur dire comment, à l'origine, ils doivent partir à l'origine, c'est ce qu'ils nous disent, ils vont à l'origine, ils sont capables de voir l'origine du Bouti. Et s'ils sont capables de voir l'origine du Bouti, c'est que le mythe lui-même, il doit être le même partout, quel que soit le Bouti. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'idée même de variante pose quelque part un problème de limite. Hein? D'accord? En tout cas, c'est pas pour, comment dirais-je, ça discrédite un peu la capacité qu'ont les bouddhistes à avoir un dogme unifié, une vision unifiée et universelle. D'accord? Voilà. C'est ce qu'il faut dire, les variantes. 2. L'expérience visionnaire et l'iboga. Apport, introspection profonde, confrontation à la mémoire personnelle et ancestrale, restriction psychique. Limite, réduction du Bouti à l'iboga, abus de dose, fascination pour la vision au détriment de l'éthique et de la déontologie. Et il y a également noté une limite épistémologique. Principe clé. L'initiation ne se mesure pas à la vision vécue, mais à la transformation durable de la vie. 3. Autorité spirituelle et pouvoir. Dans sa forme idéale, le Nganga est serviteur du collectif, gardien du seuil et thérapeute. Dérive possible. Concentration du pouvoir, dépendance psychologique des initiés, usage de la peur mystique. Un Bouti saint libère, un Bouti dévoyé asservi. C'est pas moi, c'est ChatGPT qui m'a aidé à faire la synthèse. Mais j'assume quelque part les propos de ChatGPT. Je suis d'accord avec ChatGPT. 4. Bouti et sorcellerie. Ambiguïté. Le Bouti se présente comme anti-sorcier
et restaurateur de l'ordre cosmique. L'ambiguïté vient d'où? Frontière floue entre révélation et instrumentalisation, risque de paranoïa collective et d'accusation abusive. Le discernement est essentiel pour éviter que la lumière ne devienne violence. Oui, effectivement, je vous ai toujours dit qu'aujourd'hui, la frontière entre le Lunganga et le sorcier, le moulot aussi, la frontière est devenue très mince. Et ça, les causes sont certainement dues au fait que dans l'ancienne tradition, les ballots-ci, les sorciers étaient traqués, brûlés, arrêtés et condamnés à mort au bûcher. D'accord? Or, le fait que, vous le savez bien, cette pratique-là, on va dire quoi, la condamnation des sorciers, le fait que nos sociétés ont cessé de condamner les sorciers, de les traquer, de les mettre en prison, de les tuer, cela fait en sorte que les sorciers, il y a une prolifération de sorciers. D'accord? Et du coup, dans ce grand désordre, les sorciers sont devenus plus nombreux que les véritables Ngangas. Comprenez? Et les sorciers ont même corrompu les Ngangas en les entraînant dans leur camp. Parce que si vous allez vous initier chez un sorcier, vous êtes saint d'esprit, hein? Vous initiez chez un sorcier. Dans la mixture qu'il vous donne là, il faut le savoir, la mixture qu'il vous donne là, il va mettre des ingrédients qui feront de vous un sorcier comme lui. Est-ce qu'on se comprend? Et après, embarqué dans la sorcellerie, vous ne saurez plus comment sortir de la sorcellerie. Vous allez commencer à perdre les enfants, les membres de la famille, vous ne savez pas. Après, maintenant, vous êtes sorcier. Ben oui, vous êtes devenu sorcier. Parce que la personne que vous avez initiée, elle vous a aussi initié de la sorcellerie. Moi, je connais des cas dans ma famille où c'est initié et puis ils sont devenus sorciers. Mais voilà, c'est comme ça. D'accord? Buti et christianisme, c'est le point 5. Apport, réappropriation africaine du salut, lecture symbolique de la mort et de la résurrection. Oui, on peut parler de réappropriation si on va du principe que le christianisme, le proto-christianisme a commencé en Afrique, auquel cas, avec le néo-christianisme, on se réapproprie la question du salut, etc. etc. Okay? Après les apports, les tensions, confusion possible entre symbolique et théologique, question de la médiation des ancêtres. Le Buti avec le christianisme sans s'y soumettre. Plutôt le Buti dialogue avec le christianisme sans s'y soumettre. On pourrait également parler de limite, hein, en ce sens que dans le Buti, il y a la place du Saint-Esprit n'est pas prépondérante. Ok? Et le Saint-Esprit est quasi absent. Cette quasi-absence-là peut faire en sorte que, en termes de limite, hein, les bouddhistes auront du mal à combattre le diable ou l'esprit du mal. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Donc, la quasi-absence du Saint-Esprit met les bouddhistes dans une position de vulnérabilité par rapport à l'esprit du mal. Prince Binda a reconnu lui-même que le monde occulte est dangereux, que certains dieux, certains génies, etc., certaines entités
sont jalouses de l'homme tel que Dieu l'a créé et de la place où l'homme a été installé sur la terre. Hein, donc ça crée que nous sommes en rivalité. Qu'on se comprenne bien, nous sommes en rivalité avec d'autres entités spirituelles que parfois, quand on s'initie, qu'on les rencontre, on les côtoie, on fait du commerce avec ces entités en oubliant que ces entités sont capables de nous tromper et elles vont nous tromper. Elles vont nous tromper. Quand je regarde parfois le Beauty Fan, l'interprétation que je fais extérieure, ça peut être, elle peut être fausse. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une mise en scène. Et cette mise en scène-là, mise en scène par les esprits, ce n'est pas les humains. Cette mise en scène-là peut être quelque part une manipulation du diable. Ce n'est pas exclu, hein. C'est une question à sérieusement envisager. Envisager sérieusement, d'accord? Qu'il est possible que lors de ces transes-là, les humains que nous sommes, nous soyons manipulés. C'est une possibilité à ne pas négliger. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, dit la Bible, mais contre les puissances, les dominations, etc., etc. Les esprits infernaux. Et Prince Binda l'a effleuré quelque part dans la Bible secrète des Noirs. Beauty et modernité, c'est le point 6. Opportunité, résilience identitaire, réponse aux crises psychiques et spirituelles contemporaines. Menace, marchandage du sacré, initiation express, tourisme spirituel, extraction de l'Ébora hors du contexte. Ce sont les menaces actuelles que nous contemporaines, hein? C'est-à-dire le marchandage du sacré, la marchandisation du sacré, les initiations express. On vous initie une initiation qui pour bon, c'est vrai que en 2 ou 3 jours vous êtes initié, vous avez pris de l'Ibora. On vous a fait voyager dans le monde spirituel, le monde astral, on vous a ramené. Maintenant l'initiation commence véritablement par les enseignements. Alors si vous faites une initiation express, à quel moment on vous enseigne? À peine vous sortez de, comment dirais-je, d'une semaine à une autre, on a fait la veille de sortie. À quel moment on vous instruit, on vous enseigne? Alors, après, 1 mois plus tard, vous devenez Nganga. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas du tout sérieux. C'était pas comme ça avant. Dans l'ancienne tradition, c'était pas comme ça. Pour devenir Nganga, il fallait être, après l'initiation, on va dire, spirituelle là, il fallait être à côté du maître pendant un bon bout de temps. Ça pourrait durer 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Vous êtes à côté du maître à apprendre. Là, c'était la véritable initiation qui passait par un long apprentissage. C'est pas ce qui se passe là. Tourisme spirituel. Extraction du Bora hors contexte. On prend les Boras, on le prend, on amène ça aux Amériques. Bon, c'est vrai que ça aide pour sortir les toxicomanes de leur dépendance, oui. Mais déjà, on sort un peu du contexte. Ok? Le risque majeur est la transformation du beauty en produit de consommation. 7. Critères éthiques d'authenticité. Un beauty authentique responsabilise l'individu, restaure les liens familiaux, diminue la peur, favorise la vérité sans violence. Un beauty dévoyé installe la dépendance, gouverne par la peur, enrichit un individu au détriment du groupe. 8. Synthèse critique. Le beauty est une épreuve de vérité. Il révèle le potentiel de transformation de l'être humain, mais aussi sa capacité à corrompre le sacré. Conclusion. Le beauty ne sauve pas automatiquement. Il met à nu. Il exige maturité, éthique et responsabilité.
Son avenir dépendra de la capacité de ses gardiens à préserver l'esprit initiatique face aux séductions du pouvoir et du marché. Et moi, j'ai ajouté que les bouddhistes ont intérêt, avec les scientifiques, les chercheurs du Gabon, nous avons intérêt à mettre en place un comité d'éthique et d'ontologie et un comité scientifique et épistémologique composé de Nganga et de chercheurs, toutes disciplines confondues. C'est une urgence nationale. Je sais que l'IFAMETRA avait commencé ou travaille dans ce sens, mais il faut accélérer. Parce que ces savoirs traditionnels-là sont en train de se perdre. Il faut quelque part les recueillir, les analyser convenablement, extraire de cette collaboration la part de science véritable. Quand je parle de science, je parle des sciences vraiment, que ce soit les sciences exactes, la médecine, la physique, la science physique, la philosophie, la spiritualité, etc., etc. Il y a de la science dans ce que ces gens-là font, mais pour mettre en valeur cette science, il faut que ceux qui ont été formés dans le véritable moule scientifique pur puissent aider nos Ngangas à extraire la part véritable de science qu'il y a dans ce qu'ils font. C'est en cela que le Bouti, ou Nourrit, simplement, tout Nourrit, il n'y a pas que le Bouti, vont, comment dirais-je, apporter leur pierre dans l'édifice du développement. Parce que le Bouti, enfin les rites là, peuvent aider dans le développement par les savoirs que détiennent ces rites. Nous pouvons amorcer, tel que l'ont fait les Asiatiques, un développement durable qui ne s'alignera pas forcément sur la façon dont les Occidentaux ont axé le développement. Mais ce ne sera pas trop loin, mais ce sera une variante de l'approche du développement, de l'approche scientifique occidentale. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, chers chercheurs de vérité, je vous remercie. À très bientôt.